Zami Folige Info yo, jan ou kapap gade la sou ekran ou lanse yon délégation qui est sorti Port-au-Prince qui genyen la dani représentant programme Nations Unies pour développement en Haïti ya Monsieur Michon Xavier et puis genyen tout ambassadeur pays Japon en Haïti, nous voulons parler de Nishiushi Kazuhiko qui présent et puis genyen tout directeur cabinet et directeur général police nationale là, on a parlé de Mario Aubergiste qui présent dans la délégation ça qui vini et pour capable faire pause première pierre dans le cadre de construction bâtiment ça qui va loger direction départementale police nationale d'Haïti au niveau département du pays d'Haïti et ces gens capable constater là c'est délégation qui est vini dans hélicoptère nous connaît et question et rentrer sud capitale pays vraiment pas et accès pour moun passer puisque c'est gang depuis et plusieurs années qui gagne contrôle zone ça et bien et délégation qui obligé passer et par hélicoptère pour capable venir dans Béquin pour venir faire pause première pierre dans le cadre de construction bâtiment ça qui bral loger direction départementale police nationale d'Haïti au niveau département NIP pays d'Haïti. Donc projet ça c'est un projet qui a coûté 2,5 millions de dollars américains selon le représentant programme Nations Unies en Haïti pour développement monsieur Xavier Michon qui est bien fait qu'on est projet ça lui-même l'a coûté 2,5 millions de dollars américains. Je vais regarder là, c'est le représentant et nous capable dire directeur général police nationale là et monsieur et André Jonas Vladimir Parison et bien c'est Mario Aubergiste qui est c'est directeur cabinet c'est lui-même qui remplace dans cadre et visite ça côté yo annoncé c'est pose première pierre yo cependant construction était déjà et lancée depuis plusieurs mois. Pose première pierre à la fête 7, mais c'est une construction qui déjà en cours, amis internautes. Et d'après messieurs Xavier Michon, construction doit finir en mars 2027, mais il fait qu'on a fait tout ça possible pour capable finir avant date là, amis internautes. N'a demandé c'est partager, commenter, abonner, like parce que c'est une façon capable d'aider nous pour nous grandir famille et comme ça tout encourager nous pour nous toujours mettre pieds nous à terre pour nous chercher information pour nous. Mais oui, oui. Il était obligé. Soit il arrive par ce boulevard, soit il arrive par le bâtiment d'ici. Il va rentrer, le secrétariat le voit, ensuite il va là. Oui, vidéo. Bonne photo. Et là, et en bas en dessous, on a également une salle de formation pour 24 personnes. Là, on va vraiment se limiter. Ça, c'est totalement différent. Ouais, le bâtiment est totalement bas. Totalement bas. C'est solidement construit. Mais je peux vous dire qu'entre septembre et aujourd'hui, c'est un jour et demi. Pour un mois et demi. Si vous avez des questions, est-ce que bien sûr. Oh, bien sûr. Ça va dépendre de l'ambassadeur. Une seconde. Oui, bien sûr. Je vais vous demander 30 secondes de votre temps.
Là, il ne faut pas le faire ici parce qu'il y a des bruits. C'est quoi ton intuition? Ces rencontres se transforment aujourd'hui en une visite de chantier déjà bien avancée, illustrant de manière concrète la détermination du PNUD à respecter ses engagements et à produire des résultats tangibles au bénéfice de la sécurité dans la région. Comme vous le savez, le département des NIP possède un potentiel économique considérable, notamment dans l'agriculture, la pêche, le tourisme et, comme mon collègue vient de le citer, le commerce, notamment par voie maritime. Sa position stratégique entre le sud, la Grande Anse, l'ouest et le sud-est en fait un acteur clé du développement régional. Toutefois, ce potentiel ne peut se réaliser pleinement sans un environnement sûr et stable. C'est pourquoi la construction de cette direction départementale de la PNH est une étape majeure dans le renforcement de la sécurité dans le département et au-delà. Cet édifice moderne et fonctionnel offrira à la PNH un cadre optimal pour renforcer sa présence sur le terrain, améliorer ses capacités opérationnelles et surtout assurer une protection accrue de la population. Il deviendra en effet un centre névralgique pour la coordination des actions sécuritaires dans les NIP, contribuant ainsi à la lutte contre la criminalité et surtout à la prévention des violences. Cette construction, pour ceux qui ne le savent pas, est de l'ordre de 2,5 millions de dollars et elle inclut des études techniques, la même construction, tous les intrants, les matériels, ainsi que la supervision. Elle est édifiée aujourd'hui sur un site de plus de 21 000 mètres carrés, ce qui est considérable. Vous voyez aujourd'hui un bâtiment en forme de U, un peu carré, mais un U carré, qui se répartit sur 2 niveaux, qui comprend un parvis d'accès avec un porche couvert, une salle d'accueil avec un espace de contrôle, 11 bureaux incluant celui naturellement du directeur départemental, 5 espaces de services techniques, notamment une salle de prélèvement biométrique, une salle de preuve, une salle d'interrogatoire et une infirmerie. Elle comprend aussi une grande salle de conférence et 2 salles de réunion, 3 cellules de garde à vue, incluant des sanitaires, et des dortoirs pour les agents. L'aménagement extérieur inclura une clôture de site, vous la voyez autour de vous, je peux vous dire qu'elle fait 460 mètres linéaires, qui est sécurisée par 2 barrières et un bras d'arrêt, ainsi que 3 miradors et une guérite. Prévu pour une durée de 18 mois, ce bâtiment sera achevé, et on en discutait, mais formellement sur la base du contrat en mars 2027. Et nous ferons tout le nécessaire pour le faire avant, et sera aussi entièrement équipé de matériel bureautique. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi aussi de souligner que ce projet illustre parfaitement l'expertise reconnue, pas simplement en Haïti, en matière de gestion d'infrastructures complexes. La construction dont nous constatons aujourd'hui l'avancement n'est pas un simple bâtiment. C'est un ouvrage technique sophistiqué, intégrant des normes de sécurité avancées et des installations conformes, et comme le demandait Madame la maire, des installations conformes aux standards internationaux pour les établissements policiers. Notre méthodologie éprouvée repose sur 3 piliers. Une planification rigoureuse avec
des études techniques approfondies, un suivi permanent de chantier par nos ingénieurs spécialisés et surtout une gestion transparente des fonds qui garantit l'optimisation de chaque dollar investi. C'est pour moi l'occasion aussi d'exprimer la profonde gratitude du gouvernement du Japon pour son engagement constant et son appui ciblé. Grâce au partenariat solide qui nous unit, plusieurs réalisations concrètes ont été disponibles et sont en train d'être possibles. Je vous permets de citer la construction des salles de formation au Servicole, la dotation d'une trentaine de véhicules de patrouille et d'ambulances à la PNH, des travaux de sécurisation à l'École nationale de police, bientôt la réhabilitation du poste de police de Siloé et l'appui à l'installation de l'IGPN dans leur nouveau bureau. Je ne fais que citer quelques exemples. Je me permets d'insister et de faire cette parenthèse parce que cela est important, mais le Japon se positionne ainsi comme un partenaire clé du renforcement sécuritaire dans les NIP et aussi à l'échelle nationale, et la présence de son Excellence, l'ambassadeur du Japon à cette cérémonie, en est l'expression. Permettez-moi, Monsieur l'ambassadeur, de vous remercier et vous remercier aussi pour le constant appui de votre pays et de votre peuple, ici en Haïti et dans le monde entier. Votre partenariat fait vraiment une réelle différence dans nos actions pour la sécurité, le développement et surtout le progrès. Pour célébrer ensemble à le lancement des travaux de projet d'appui à la police nationale d'Haïti, une initiative réalisée par le Programme des Nations Unies pour le développement, en collaboration avec la police nationale d'Haïti et avec le soutien du gouvernement du Japon. Je prends la parole aujourd'hui en étape de créer de notre coopération, symbole de la force de notre partenariat et notre engagement commun pour la sécurité et la stabilité. Ce projet illustre notre engagement collectif à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la police nationale d'Haïti, afin de lui permettre d'assurer dans les meilleures conditions sa mission essentielle, protéger et servir. La sécurité, considérée comme l'un des domaines prioritaires du gouvernement du Japon, est essentielle pour la stabilité, la prospérité et le développement durable. Investissement, ni éducation, ni progrès social et ni ma visite au Miragoane. C'est pour cette raison que l'action conjointe du gouvernement du Japon axée sur la sécurité publique est une nécessité incontournable pour garantir un avenir meilleur à la population haïtienne. En soutenant la police nationale d'Haïti, à travers ce projet, nous contribuerons à renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions publiques et à favoriser un climat propice au développement local et national. Le financement de ce projet s'inscrit dans la stratégie globale du gouvernement du Japon, visant à renforcer sa coopération avec la République d'Haïti dans le domaine de la sécurité. Les travaux lancés aujourd'hui contribueront à moderniser l'infrastructure de la police nationale dans la commune de Miragoane, mais également de renforcer leurs capacités opérationnelles. D'autres projets sont en cours, toujours en collaboration avec le PNUD, y compris un projet d'appui à la police nationale d'Haïti pour la sécurité portuaire d'un montant de 5 millions de dollars, ainsi qu'un projet de réhabilitation de postes de police et de leur système de sécurité évalué à 1 million de dollars. Ces initiatives témoignent de l'engagement du Japon à consolider l'état de droit et renforcer la confiance entre la police et la population. Madame, Monsieur, à Miragoane, je salue la collaboration étroite entre le PNUD et la solide autorité haïtienne, ainsi que la courage
des femmes et des hommes de la police nationale qui œuvrent chaque jour, tout le moment, pour la paix et la stabilité. Nous déroulons dans les meilleures conditions et que les résultats profitent rapidement la population miragoise. Le gouvernement du Japon demeure pleinement engagé pour suivre son appui au peuple haïtien. Puissions-nous poursuivre dans cet esprit de partenariat notre engagement pour la sécurité et le développement de Haïti. J'ai l'honneur de prendre la parole en ce moment solennel en ma qualité de directeur du cabinet du directeur général de la police nationale d'Haïti, représentant du directeur général. La cérémonie de pose de première pierre symbolique ou de visite des lieux de la direction départementale de la police d'Enep marque une étape significative dans le processus de renforcement institutionnel de la police nationale d'Haïti et dans la consolidation de la présence de l'État au niveau du département. Au nom du haut commandement de la police nationale d'Haïti, au nom du directeur général, je tiens à exprimer la considération de notre profonde gratitude au gouvernement et au peuple japonais à travers l'ambassade du Japon en Haïti pour l'appui financier et leur coopération exemplaire en faveur du développement institutionnel et de la sécurité publique en Haïti. Cette infrastructure contribuera au renforcement des capacités opérationnelles de la police nationale au niveau du département d'Enep et à l'amélioration des services de sécurité à la population, dans le strict respect des lois de la République et des principes fondamentaux des droits humains. Encore une fois, nous louons l'engagement et le support des partenaires financiers et techniques qui ont travaillé sans relâche à côté de la PNH pour rendre ce projet possible à travers le Bascom Fund géré par le PNUD. La police nationale d'Haïti réaffirme son engagement à poursuivre sa mission régalienne de protection des personnes et des biens avec professionnalisme, discipline et loyauté envers la nation. Cette cérémonie de pose de première pierre symbolique, nous posons un jalon important vers une police plus forte et une sécurité durable au bénéfice de la population d'Enep. Je vous en remercie. Au nom du Père, si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les maçons. Si le Seigneur ne garde la cité, en vain la garde Dieu. Que Dieu notre Père, de qui vient tout ce qui est bon, vous donne la grâce et la paix. Ensemble, nous disons, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, attendez, le micro doit mettre. On va mettre plus. On va mettre plus. Là où il y a une crevasse. Avec de la finition. À la méresse. À la méresse.
mon boss. Avec la force. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour les jours, notre travail, notre combat, à qu'il soit, c'est pour ça, l'arrivée, chose la grâce.